Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une vidéo G.I. Joe Rise of Cobra avec aujourd'hui le Mantis Attack Craft. Puisqu'il s'agit bien entendu du sous-marin en forme de Raymanta qu'on peut voir à la fin du film. Bref, on regarde tout de suite la boîte. Une très belle présentation, encore une fois à l'intérieur, on voit le personnage ici, vous voyez. Et on voit le véhicule derrière, qui ma foi assemblé est quand même assez impressionnant. La boîte ne met pas du tout en valeur la taille de l'engin. Donc ici on a du petit blabla, G.I. Joe Rise of Cobra, pour les plus de 4 ans, Mantis Attack Craft avec Aqua Viper Officer, et donc il s'agit de lui. Voilà. Donc on le verra de plus près ensuite. Ici, le lien pour aller sur gijoe.com, Electronic Arts, je pense que ça n'existe plus. Ici, on a une magnifique illustration de l'appareil. Je suis absolument fan de ce sous-marin, je trouve magnifique. Ici, on a des coordonnées. En dessous, on a bien entendu la carte de personnage. Vous voyez qu'il a un casque terrible. Ici, on a tous les logos, le code barre, les avertissements. Au-dessus, on a un très joli effet vitrine également, avec de nouveau l'illustration, l'intitulé. Et au dos, on a une photo du produit avec... Vous voyez, le pilote et son gun. Et il est à noter que c'est très appréciable d'avoir autant d'accessoires sur un personnage. Parce que dans les véhicules, d'habitude, ils nous mettent des persos, mais ils ne nous mettent pas forcément d'accessoires qui vont avec. Bref, qu'est-ce qu'on nous dit de beau sur ce Mantis Attack Craft? Les sous-marins Mantis Attack sont déployés pour combattre l'équipe de G.I. Joe. Voilà. Pour moi, c'est très clair. Vous voyez qu'il est très joli. Et on va le voir en vrai, c'est encore mieux. Ici, on nous montre que ça balance des torpilles, c'est cool. On nous montre également qu'il y a un cockpit qui s'ouvre, c'est encore plus cool. Ici, Aqua Viper Officer, gijoe.com. Et en bas, on nous indique que la pince articulée de capture est présente à l'avant de l'appareil. Effectivement, elle est articulée, cette pince. C'est génial. Donc, je déballe le véhicule et on se retrouve juste après. Bien entendu, à l'intérieur, on a de la doc. Comme vous pouvez le constater, c'était assez mal rangé à l'intérieur. Bon. Ici, on a le flyer de précaution. On a également replié moult fois sur lui-même un petit poster promo. Donc, il s'agit ici, bien entendu, des grandes figurines de Storm Shadow et de Snake Eyes qu'ils avaient sorties pour l'occasion. Si j'arrive à le déplier. Voilà, super. Donc, vous voyez qu'on a mis en avant, bien entendu, les jouets sortis à l'occasion de Rise of Cobra. Puisqu'il y en a d'autres, c'était des rééditions, ou des repaints. Voilà. Et donc, ce que je vous disais, derrière, on a le poster de grandes figurines. Également, on a une petite planche de stickers. Voilà. Donc, il n'y en a pas des masses, mais c'est suffisant. Vu que le véhicule est vraiment méga stylé, ce qu'on va voir ensuite. Et bien sûr, on a le blueprint. Pareil, qui a été mal rangé dans la boîte. Bref. Donc vous voyez qu'il faut le monter, effectivement, parce que au final, quand il est sorti de la boîte, il fait beaucoup plus grand que ce qu'on croit. Il y a la partie queue à rajouter, il y a un réacteur à remonter, sachant qu'on peut déboîter les deux. Et ici, il nous explique qu'on peut écarter les ailes pour ranger les missiles. Il y a une chose qu'on ne nous explique pas, ce que je vous montre après, et ici bien entendu les placements des labels. Et derrière, rien du tout. Voilà. Ensuite, avant de passer à la figurine, je vous montre un petit peu le matos qu'on a à l'intérieur. On a tout d'abord ce très joli casque. Bizarrement, il n'a pas été posé sur la figurine dans la boîte, il est dans le petit sachet. Et ce casque, je le trouve vraiment très stylé. Comme vous pouvez le constater, il arrache. Voilà pour le casque. On a un très beau fusil. Plutôt un fusil mitrailleur, ça. Il y a la grosse pétoire. C'est vraiment original, mais c'est bien sympa. Voilà. Et on a ceci. Ceci étant bien entendu espèce de module de scaphandre, puisque vous voyez qu'on a ici des tuyaux qui vont venir bien entendu
certainement, j'imagine, se brancher quelque part sur le casque, genre ici, vous voyez, puisque ça va venir se plugger dans le dos. Bien entendu, on va l'équiper après. Vraiment très très stylé. Et bien sûr, ici, on a Aqua Viper Officer. Figurine pareil, hein, très stylée, très colorée, avec plein de détails. C'est assez hallucinant. On a bien entendu toujours un gilet, hein, mais ici c'est justifié, puisque ça fait vraiment, comment dire, marin, quoi, entre guillemets. Alors, tout d'abord, sa tête. Une tête lambda, quoi. Hein. Mais très très bien réalisée. Très réaliste, hein. À ce niveau-là, enfin à cette échelle-là, c'est assez impressionnant, mine de rien. Donc très très joli gilet. Vous voyez ici on a des espèces de jauges de dessinées, c'est juste trop stylé, une espèce de grenade. Les sangles font très très réaliste. On a une petite pochette ici. Par contre on voit qu'il y a un peu de peinture cabavée, c'est dommage. Ici pareil on a des trucs très sympas au niveau des gants. Là, on a une autre pochette. Vous voyez ce que je vous expliquais derrière. Hein. Donc on voit le gilet, les sangles. Ici le treillis. Alors ce qu'il y a, c'est qu'ici on a un holster, vous voyez. Mais par contre, il ne nous donne pas de flingue hein, pour le holster. C'est un petit peu dommage, mais au moins on peut quand même l'utiliser si on a d'autres accessoires à placer. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien aussi cette partie-là. Donc en termes d'articulation, bah, c'est comme d'habitude pour cette gamme, rotation de la tête droite-gauche. Celui-ci peut faire basculer sa tête, hein, de haut en bas, ce qui est pas mal. Ici donc on peut faire une rotation complète du bras, on peut également lever au niveau de l'épaule, vous voyez, sur deux crans, comme d'habitude. Ici on a une rotation au niveau du coude, il ne faut pas que je me trompe avec le coude, voilà, comme ceci. Là on a la possibilité de plier à presque à 90, ils sont très très durs ces articulations. Ici on a une rotation au poignet. Ici on a une rotation à la taille, on peut également le baisser, mais ici le gilet est bien compact. Hein. Donc pareil pour les jambes, c'est bloqué vers l'arrière. Vers l'avant on peut lever comme ceci, on peut légèrement écarter, on peut lever de cette manière. Vous voyez, mais ici il a des freins au niveau du mold là. Il n'y a pas de rotation ici, hein, sur les côtés avec la jambe. On a toujours la rotule hein, qui permet de plier la jambe ici à 90, ça fait effet de double joint, c'est plutôt bien vu. Vous voyez, hein, son style et les Rangers là, vraiment classe. Et on a une rotation du pied de droite à gauche. Sans oublier, bien entendu, les trous hein, sous les pieds pour brancher la figurine sur un éventuel playset ou véhicule. Donc, on va pouvoir équiper le monsieur. On va tout d'abord lui mettre son casque. Voilà. Et franchement, ça pète. Vraiment stylé. Alors, je me demande si on peut pas le rentrer. Voilà. On peut le loquer complètement. Et vous voyez qu'on voit à travers la visière. C'est trop classe. Vraiment super stylé. On vient brancher ça derrière. Donc au niveau hein, du sac à dos. Vous voyez que ça se plug très très bien. Alors bien entendu, une fois que vous avez réussi à faire ça, on évite de bouger la tête. Et enfin, on peut venir lui mettre dans ses mains son arme, qui est plutôt cool. Faut dire ce qui est. Vous voyez un petit peu comment c'est stylé ça. Excellent, vraiment excellent. Et voici donc le Mantis Attack Craft. Je vous annonce tout de suite la couleur, je kiffe ce véhicule. Je le trouve juste terrible, à tout point de vue. Donc première chose à savoir, c'est que certes c'est un sous-marin, mais il roule. C'est mieux pour jouer. Parce qu'à la base c'était fait pour jouer. Et franchement, c'est tout à fait étrange parce que c'est vrai que en 2009, quand le film est sorti, Hasbro avait mis le paquet hein, dans cette gamme de jouets pour relancer la gamme G.I. Joe.
à hauteur de ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, ils voulaient vraiment taper fort. Hein. Et ils avaient mis de la qualité à tous les niveaux dans leurs jouets. Les figurines, les accessoires, les véhicules, la finition, la peinture, le style, tout y était. Et puis au final, enfin, quand on regarde la hauteur de qualité qu'il y a dans ces jouets, on a le droit de se demander si c'était pas plutôt destiné aux adultes et aux collectionneurs. Enfin bon, bref. Il est superbe ce véhicule, il est magnifique. Alors tout d'abord, on va lui déployer ses ailes. Hein, hop, voilà. Donc là, vous voyez un petit peu à quoi il ressemble de face. Vraiment stylé là. Trop classe. De profil, avec cette espèce d'effet de queue derrière. Énorme. Et de dos, avec les énormes réacteurs. La grande classe. Donc, vue de dessous aussi, vous voyez qu'on a 2 roulettes ici et une roulette là. Elles tournent très très bien ces roulettes. Vous voyez aussi qu'on a des petits détails ici déjà, rien qu'en dessous. Très sympa, à commencer par cette petite tourelle derrière hein, qui tire. Vous voyez un petit peu le mold. Avec ce petit aileron là, ces petits ailerons sur le côté. Là on a des ailerons en dessous aussi. Là on a une espèce de petit réacteur. Là on a le système de pince hein, que je vais vous montrer. Vous voyez vraiment qu'on voit qu'il y a de la qualité dans le jouet. Hein. Là pareil, le design à l'arrière, juste terrible. Les parties rouges. Et puis l'espèce de gris là, anthracite qu'ils ont choisi. Juste excellent. Donc vous voyez ici qu'on a les turbines. Vous voyez que ça tourne. Et alors par contre la qualité plastique ici n'est pas exceptionnelle, mais par contre c'est bien conçu. Et en plus vous pouvez diriger vos turbines de haut en bas. Vous voyez que ça s'enlève assez facilement, mais c'est normal, hein, ça se démonte. J'aime énormément cette partie L là, donc on peut replier, hein, vous voyez. On peut les mettre comme ceci pour faire comme si c'était articulé sous l'eau. Vous voyez qu'il y a des semblants d'ailerons d'ailleurs hein, qui sont peints différemment ici pour les démarquer. J'aime bien cette partie là aussi. L'avant est vraiment terrible ici. Donc là vous voyez cette pince là, hop, on appuie ici et ça se resserre. Et bien sûr pour la réarmer on a juste à écarter. Et bon, vous pouvez venir choper un Joe hein, avec ça, sans problème. Et ça a vraiment de la gueule. Donc on a ici 4 torpilles, hein, c'est 4 fois les mêmes, sachant qu'on a des petits ports ici pour pouvoir mettre celle-ci au-dessus. Vous voyez, on a une encoche exprès ici pour pouvoir la poser là. Ça c'est trop cool, ça vous évite de la stocker ou d'aller la rechercher ailleurs. La torpille elle est directement disponible sur l'aileron. Et ce qui est vraiment trop classe ici, c'est les torpilles cachées. Ouais, ça je trouve ça mais dément. Je surkiffe. Alors, en plus ça lui rajoute un look encore plus agressif. Et bien sûr c'est mécanisé donc on peut tirer. Et ça c'est trop de la bombe. Avec un petit coup d'œil de près hein, sur la torpille pour que vous voyez à quoi ça ressemble avant de la remettre. Voilà. Et ce qui est vraiment classe en fait, c'est voilà, on remet la torpille, donc on va refermer les ailes, on a juste à pousser et vous voyez que on a des petites ouvertures ici. C'est juste trop stylé, mais vraiment. Et on a également un superbe cockpit qui s'ouvre de cette manière. Vous voyez comment c'est fichu à l'intérieur. On a ici le manche de commande qui est rouge et qui se lève hein, pour venir caler la figurine. Trop stylé. Et vous voyez qu'on a plein de petits éléments de contrôle sur les côtés. C'est classe. Hein. Et bien entendu ici aussi. Et donc on va pouvoir venir mettre la figurine à l'intérieur. Donc là je vais retirer ça. Hop, comme ceci. Voilà. Hop. Comme ceci. Alors ça se démonte, hein, pas de panique. Comme tous les cockpits, hein. En général, c'est pour éviter la casse, c'est normal. Ah bah si, voilà, ça peut rentrer, il faut plier un peu les genoux. On va peut-être remettre la torpille. Voilà, juste trop stylé hein,
Ce Mantis Attack Craft, trop la classe. Je surkiffe. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le Mantis Attack Craft de la gamme G.I. Joe Rise of Cobra. Je suis absolument fan de ce véhicule, je le trouve juste terrible. Il a un format très intéressant. Il a des fonctionnalités, des petits gadgets qui sont super sympas. J'aime énormément le coup des torpilles cachées dans les espèces d'ailes, les ailes articulées, la possibilité qu'on a de mettre les autres torpilles au-dessus. Le fait que ça roule aussi, c'est fun. La pince, le superbe cockpit, les réacteurs articulés qui tournent à l'intérieur, hein, parce qu'on peut souffler dessus. Hein. La petite tourelle à l'arrière, le fait que le tableau de bord se lève pour pouvoir caler la figurine derrière. La figurine qui est juste terrible. Cette espèce de système de masque avec les tuyaux derrière, c'est vraiment de la boulette. Voilà, je suis vraiment très très fan de ce véhicule et je suis vraiment très content d'avoir pu enfin vous en faire la revue parce que vraiment ça c'est un véhicule G.I. Joe qui vaut vraiment le détour. Et en plus, super qualité de plastique encore une fois. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists et pourquoi pas ma playlist G.I. Joe. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.